On se retrouve aujourd'hui de nouveau pour un challenge sur le site PicoCTF. Si vous connaissez pas ce site, en fait, c'est tout simplement un site de challenge, un petit peu de sécurité informatique avec différents niveaux, facile, moyen, très difficile, etc. Là, on est sur un challenge facile puisqu'on va parler de Git. Alors Git, si vous ne connaissez pas, c'est un outil de contrôle de version. Donc en gros, ça permet de sauvegarder votre travail et au-delà de ça, bien entendu, de revenir dans le passé, on va dire, sur des précédentes sauvegardes. Si vous faites ça, ça crée une nouvelle branche. Et à partir de cette nouvelle branche, eh ben, vous pouvez tout simplement retravailler et créer un nouveau travail parallèle au premier. Et puis après, essayer de merger les deux, de mettre les deux ensemble, etc. Donc c'est un outil qui est très utilisé par euh, les, les gens qui font de la programmation, les développeurs en gros, hein, ils utilisent très souvent ça pour sauvegarder leur travail et comme ça s'il y a des erreurs ou s'il y a des problèmes, ils peuvent revenir sur une version précédente sans souci et puis la remettre à jour, retravailler dessus. Ici, on nous demande donc de retrouver un flag, hein, on appelle ça comme ça, un petit code à retrouver, et on nous donne un fichier en .zip, challenge.zip, que j'ai téléchargé sur ma machine virtuelle. Je suis sur Parrot Linux, si jamais. Donc une saveur de Linux comme on dit. Et à partir de là, et ben en fait, déjà première chose, je vais unzip euh, mon fichier. Comme ça, bah, en fait, j'ai accès à la matière première dont je vais avoir besoin. On voit ici dans le résultat de la commande qu'en gros, ça a créé un fichier qui s'appelle dropin. Et puis on voit ce qui va nous intéresser, hein, dropin.git. Donc justement, je vais aller dans dropin. Et là, si je fais ls, alors moi j'aime bien faire ls-la, ça sert à rien, hein, vous pouvez juste faire ls-a, mais j'aime bien voir à chaque fois les permissions au cas où, on sait jamais. On voit deux fichiers dans Dropin, on voit le message.txt et un .git, donc c'est le .git qui va nous intéresser, mais je vais quand même lire le message.txt parce que on voit qu'ici il y a écrit top secret. Donc il y a 99% de chances que globalement le flag qu'on recherche, c'est une ancienne version de message.txt. Et là, en fait, on peut résoudre ce challenge de manière très simple avec une commande. En fait, si vous faites git show, ça va vous montrer les commits qu'il y a eu. Donc un commit, c'est justement une des modifications qui a été faite. Si on prend de bas en haut, on voit bah, le commit hash, en gros, et on voit bah, qui est l'auteur de ce commit, hein, donc avec son adresse mail qui est fausse ici, la modification de la date, et puis le message qu'il a pu mettre. Et là, il met remove sensitive info. Dans les différences, en fait, juste après, il nous explique les différences. C'est quelque chose de fait automatiquement, hein, c'est pas l'auteur de ce commit qui a fait ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a en fait une modification en gros de message.txt. On le voit parce qu'il y a des moins et des plus ici. Et on voit surtout, bah, en fait, qu'est-ce qui a été rajouté, qu'est-ce qui a été enlevé. Moins, picoctf, etc. Si vous copiez-collez ça et que vous l'utilisez directement donc sur le site, ici, bah, en fait, vous allez voir, il va vous dire bravo, vous avez réussi correctement le challenge. Il y a une autre manière de faire, si vous ne connaissiez pas ici. En gros, si on est... alors pardon, je ne suis pas dans le fichier Git, on va aller dans le fichier Git. Et à partir de là, en fait, si on regarde, on a les logs. Donc si on va dans les logs, ici, et qu'ensuite bah, on va dans le fichier, on lit le fichier head, qui regroupe justement, si vous voulez, un petit peu tous les commits qu'il y a eu. On voit qu'il y a bah, la première sauvegarde, si vous voulez, qui crée le flag. Et après, bah, il y a cette modification. Et d'ailleurs, ça, ici, ça, c'est notre version actuelle. Du coup, en fait, ce qu'on pourrait faire, parce que là, effectivement, dans ce challenge, on vient de le résoudre très facilement, mais potentiellement pour d'autres où c'est un peu plus compliqué, on peut copier ce commit ici. On va revenir un peu en arrière, on va même revenir dans Dropin simplement. Et ici, je vais faire git checkout et je vais mettre en fait le commit hash, qui est, si vous voulez, le nom de la sauvegarde, en gros, facilement. Je fais ça. Bon, il me fait un petit message pour m'expliquer, attention, comme vous êtes revenu dans le passé, pour le moment,
C'est pas sauvegarder, sauvegarder. Il faudra peut-être potentiellement faire des choses. Mais si je regarde, j'ai toujours mon fichier message texte. Et là, si je le lis, et ben cette fois, vous voyez, j'obtiens le flag que je n'avais pas tout à l'heure, puisque tout à l'heure, en fait, si je remonte un peu en arrière, bah, en gros, j'avais juste, le temps que je vous retrouve ça, j'avais juste ici 4 messages.txt, top secret. Et c'est normal parce qu'en fait, il y a eu une modification. Et je suis revenu en arrière dans une précédente sauvegarde, un peu comme dans un jeu vidéo, pour pouvoir lire la chose. Donc deux manières de résoudre ce challenge sur Git. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne pour voir plein d'autres choses. Et je vous dis à bientôt.